Alors bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce dimanche matin 24 mars 2019. Et vous savez mes chers compatriotes que nous voulions ou pas, ce régime actuel finira par une transition, qu'elle soit militaire ou civile, mais il y aura une transition. Et pour rappeler, en 2010, quand la constitution actuelle a été rédigée par le CNT d'alors, présidé par Mme Rabiatou Serra Diallo et deux vice-présidents dont je ne retiens pas le nom, il a été dit par les forces vives d'alors, composées du RPG de Alpha Condé, de l'UFDG de M. Cellou Dalein Diallo, de FUDEC de M. François Lounseni Fall, du parti de Jean-Marie dont je ne retiens pas le nom, bref, avec les syndicats de la société civile. Quand la Constitution a été rédigée, il a été dit que celui qui sera élu en 2010 doit promulguer la Constitution. Donc c'est l'engagement que tous les leaders politiques ont pris avec le CNT, la société civile et les syndicats. Et quand Alpha a été proclamé vainqueur, en principe 6 mois ou 8 mois après, Alpha devrait faire un référendum pour faire valider la Constitution par la population. Mais il n'a pas fait comme il avait son plan. Mais il ne s'agit pas ici de condamner Alpha seulement. Ces leaders politiques qui étaient devenus ministres de Alpha après, qui sont restés dans l'opposition après, et Mme Rabiatou Serra Diallo elle-même, elle devrait monter au créneau après 8 mois, 1 an, dire notre convention était de faire un référendum pour adopter la Constitution. Et la société civile devrait monter au créneau. Les partis politiques qui étaient dans le gouvernement de Alpha devraient monter au créneau. Mais comme à l'époque, tout le monde se sentait en sécurité, il était le temps de bouffer l'argent du peuple, personne n'a réclamé le référendum. Et Alpha avait son projet, Alpha n'a rien dit. Maintenant qu'on est en 2019, il a soulevé le problème que les gens devraient soulever depuis 2011 et 2012. Donc, vous voyez un peu comment Alpha avait son projet avant même de faire tout ce qu'il fait là. Mais ce n'est pas lui, c'est les hommes qu'il a trouvés en face. Et c'est les hommes qui l'ont accompagné. Donc, cette constitution devrait être adoptée par référendum. C'était une convention entre la société civile et les syndicats. Maintenant que ça, ce n'est pas fait, le prochain président peut le faire. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le dernier plan de Alpha aujourd'hui. Vous avez entendu M. Kébé, Salifou Kébé, le président de, comment il s'appelle, de la CENI, qu'on aura les législatives au courant 2019. Leur programme, c'est très simple. Comme Alpha n'ose pas dire le 3e mandat, il n'ose pas appeler un référendum pour cette constitution parce qu'il sait qu'il y aura de la pagaille et son pouvoir va chuter. Maintenant, il veut compter sur le temps. Vous avez vu que les communales passées, on a fait 8 mois avant d'installer les maires et les conseillers. Maintenant, ils vont aller jusqu'en décembre ou en octobre faire l'élection législative et c'est une élection nationale. Maintenant, ils savent que RPG va voler parce que RPG, c'est un parti qui vole. L'UFDG, tu vas tout reprocher à l'UFDG, ce n'est pas un parti qui vole, c'est un parti qui vote. Quand il ne gagne pas, il ne gagne pas. Quand il gagne, il gagne. RPG va voler. On va commencer encore à aller en justice, de contestation en contestation. Toute l'année 2020 sera écoulée de contestation en contestation. Et donc, on va rentrer dans 2021 sans même penser aux élections présidentielles. Donc, ça, c'est leur dernier plan. Jouer sur le temps. Et le grand complice s'appelle le président de la CENI, Salif Kébé. Mais ce que nous devrons savoir, peuple de Guinée, à partir du 21 octobre 2020, Alpha Condé n'est plus un président légal. Il ne peut plus engager la Guinée dans des conventions, il ne peut plus représenter la Guinée. C'est à partir du 21 octobre 2020 qu'il y a élection présidentielle ou pas, on va obliger à mettre une transition sans Alpha ni ses proches collaborateurs qui sont des mafieux. C'est tout ce que nous devrions faire. Ils n'ont qu'à faire toute la mafia qu'ils veulent faire. À partir du 21 octobre, Alpha n'est plus le président de la Guinée.
on peut le combattre par 1000 manières à partir du 21 octobre 2020. S'ils veulent, le président de la CENI n'a qu'à brûler tous les ordinateurs de la CENI. Dire qu'il y a eu un coup de circuit. Il faut reprendre les recensements, il faut reprendre tant pour gagner du temps. Non. À partir du 21 octobre, Alpha doit être un président illégal. Tout contrat qui signera à partir du 21 octobre 2020 sera annulé quand le peuple prendra son pouvoir. C'est tout. Ils n'ont qu'à faire toutes leurs manigances. Parce que les autres partis, l'UFR là, les autres partis, eux, ils ne contestent pas. Eux, ils s'asseyent, là où le vent roule, ils vont là-bas. Le vent siffle, ils vont là-bas. C'est l'UFDG qui est le seul parti qui se bat et qui se défend. Les autres partis, eux, ils suivent le rythme. Ils contestent dans les radios, ils se contentent de ça. Donc, ils n'ont qu'à faire leur machiavélisme comme ils veulent. Le 21 octobre 2020, et Alpha et son gouvernement et ses proches ne les reconnaissaient plus. Ils sont des personnes illégales, ils ne représentent pas la Guinée. Donc, c'est en ce moment qu'on doit mettre notre transition, qu'elle soit militaire ou civile, il faut le faire. C'est ce que j'avais à dire ce matin. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu continue à bénir les Guinéens et que Dieu maudisse ces Guinéens qui continuent de tous bords à maintenir ce pays dans la misère et dans la merde pour ne pas qu'on s'en sorte. Amen.